Et coucou les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage sentimental pour la période du 15 août au 15 septembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je commence par vous parce que vous étiez les derniers pour le tirage général du mois d'août. Donc voilà. Et n'oubliez pas que c'est général, donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, d'accord. Et puis n'oubliez pas que c'est interchangeable au niveau des énergies. Je peux parler de vous comme je peux parler d'une personne qui est autour de vous, d'accord. Allez, donc on y va en attaque. Je suis désolé pour ma voix parce que nous sommes le matin, il est 7 heures du matin, donc du coup je n'ai pas la voix encore qui est très claire, donc je suis navré, mais il me faut quand même quelques heures pour qu'elle devienne claire, claire, claire. Ok. Bon, je vois en tout cas qu'on a ici une notion d'adultère et une notion en tout cas de mensonge dans une relation. Alors elle peut être actée déjà cette relation tout simplement sur une rencontre. On peut nous parler d'une personne qui cache quelque chose, qui peut cacher ses sentiments, qui peut cacher sa vie, quoi qu'il en soit. En tout cas, on peut parler d'une personne qui peut mentir, broder. En tout cas, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Bon, il pourrait y avoir une conversation avec cette personne. En tout cas, on va essayer de trouver un terrain d'entente et un compromis. Ok. En tout cas, on va essayer de discuter. C'est pas sûr à 100% qu'il y ait une réconciliation, mais on va tenter en tout cas de discuter, d'aller en profondeur, d'essayer de trouver des solutions et des compromis. Après, chacun a son libre arbitre et ok, on vous dit de laisser partir votre ex, de laisser vos amis vous aider. Alors, je dirais plutôt que là, par le biais des amis, je pense que vous avez peut-être une difficulté à oublier un ex-partenaire. Je pense que le sujet doit revenir assez régulièrement autour d'une table ou en tout cas autour des amis. Euh, il se pourrait qu'on soit très orienté autour du passé par rapport à une personne. J'ai pas trop l'impression que les amis soient plutôt de l'aide en fait, hein. Je pense plus que c'est quelque chose qui vous empêche peut-être de quitter une énergie du passé. C'est comme ça que je ressens le truc après. Ok, vous avez la carte de la chimie, donc vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça peut être lié à votre ex, hein, d'accord. Ça peut être lié à l'ex-partenaire en tout cas. Ok, on va voir, je vais rajouter une carte. Ok, on a la roue de fortune. Une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va se... Il y a quelque chose vraiment qui va se rééquilibrer avec la 6 de denier en d'autres decks. Euh, mais j'ai plutôt ce sentiment en tout cas d'une situation difficile qui va arriver à son terme. Vous allez retrouver en fait euh, une forme de sentiment que vous aviez peut-être perdu auparavant. C'est-à-dire les connexions, tout ce qui était magnétique. Euh, on s'était peut-être enterré dans une relation où les choses étaient devenues peut-être trop plates, par exemple. Il n'y avait plus cette attraction ou ce magnétisme, d'accord. Pour les célibataires ici, vous allez ressentir en tout cas euh, une attraction vers une personne, c'est ce qui va permettre un changement dans votre vie et certainement permettre ici de solder cette relation du passé et de l'oublier. Ça ne veut pas dire que cette personne que vous allez rencontrer sera la bonne, d'accord. Allez, sentimental pour le Capricorne.
Ok, 8 de bâton, la 2 d'épée. Il y a une précipitation, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement. En tout cas, on va devoir faire les choses dans la précipitation, ce qui va créer chez vous une forme d'indécision, un manque de clarté, un manque de lucidité aussi. Donc vous risquez d'être en dualité avec vous-même, même voire avec une personne. Ça risque d'arriver assez soudainement. Ouais. Il y a une catastrophe, hein, il y a quelque chose qui arrive qui est assez violent quand même avec la Maison Dieu. Il y a vraiment quelque chose de violent qui arrive. Alors, ça va vraiment chambouler, hein. Je vous cache pas que la Maison Dieu, elle n'est pas forcément positive, hein. Elle est positive dans le long terme, par la suite. Sur le moment, elle est mal vécue. Donc, il y a quand même, en tout cas, avec cette neuf de coupe juste après, c'est comme si qu'il y avait les rêves et les espoirs qui s'effondraient. Je crois que j'en ai parlé dans le tirage général, hein. Ça concerne en tout cas un roi de bâton ici, hein. Cette indécision, euh, le jugement juste après. C'est comme des chances. C'est comme des chances. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas si vous aviez en permanence laissé une chance dans votre relation ou vous vous êtes vous-même laissé une chance de peut-être répéter toujours les mêmes choses. Je sais pas pourquoi avec la roue de fortune il y a une notion de répétition quand même. Deux de coupe, deux de bâton, 8 d'épée. Ok, donc c'est bien dans votre domaine et dans votre vie sentimentale, en tout cas, qu'il y a un choix et une décision à prendre, mais cette décision et ce choix, vous n'arrivez pas à le prendre puisque le mental ici prend trop d'importance, d'accord? La 2 de bâton, il y a vraiment ce choix, avec la 2 de coupe également, mais qui doit vraiment être fait avec le cœur, d'accord? On sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce que l'on va retrouver. C'est un petit peu ça, je dirais, la phrase qu'on pourrait dire pour globaliser un petit peu tout ça. Mais il y a tout de même cette précipitation. On doit se dépêcher de prendre une décision. On fait le choix de l'individualité, on fait le choix ici de l'indépendance. On a une collaboration aussi qui est professionnelle et peut-être même sentimentale, mais les deux combinés, ça peut être possible. Ok, l'étoile. Donc là, vous allez complètement vous réaliser en fait. Vous allez sortir de cette frustration, de ces blocages, parce que la précipitation fait que ici, vous allez devoir, enfin ce qui va se produire avec la Maison Dieu, hein, ce qui va se produire va vous obliger ici à prendre une décision sur votre vie sentimentale. Donc sortir ici d'une frustration pour se réaliser, se sentir le plus authentique possible. Vivre et vibrer les choses en tout cas de façon, comment dire, de façon légère et voire même pure, je dirais. Mais il y a un gros travail à faire en tout cas au niveau de l'indépendance. Je pense qu'il y a une sortie ici d'une relation. Je pense que vous sortez d'une relation pour certains d'entre vous, pour d'autres vous songez peut-être d'en sortir en tout cas. Il y a le fait de retrouver son indépendance également. On peut avoir une notion de 8 ans qui peut ressortir. Ouais, c'est particulier. Oh, avec l'oracle G, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Ça faisait un sacré moment d'ailleurs. Ok, il y a un changement. Suite à une période de repos, il va y avoir un déménagement pour certains à la campagne également. Ok, on nous parle d'un homme et d'une femme, on nous parle d'une différence d'âge entre deux personnes. On parle du printemps. Ok, bougie, outil.
le voyage, les écrits. Ok, par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre, donc vous allez en tout cas trouver une sérénité et une paix au courant du printemps de l'année prochaine, d'accord? Donc à partir du printemps de l'année prochaine, les choses seront beaucoup plus claires, seront beaucoup plus en paix, vous allez être dans des festivités, en tout cas il y a quelque chose qui va se fêter, ça peut être un mariage, ça peut être un baptême en tout cas, ça peut être même votre propre mariage, mais bon, je pense pas. En tout cas, on nous parle de célébration et de choses qui vont se célébrer dans la paix au courant du printemps. En tout cas, on peut nous parler aussi également d'un renouveau sentimental qui vous apporte de la paix et de la sérénité. Alors, dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a quand même du travail et du boulot. Je pense que ce boulot est en train de s'effectuer puisqu'il est là dans l'action actuellement maintenant. Vous prenez conscience qu'il va falloir prendre de la hauteur et que vous allez rechercher en tout cas une harmonie, une sérénité dans votre vie sentimentale. On va plus rechercher un côté euh, sagesse et stabilité en tout cas et la paix en fait dans une relation. On veut la paix, on veut pas forcément d'une relation où on est avec un super beau gosse ou une belle gosse, qu'on va être plutôt branché sur le côté superficiel. On va plutôt rechercher ici une forme de sérénité et de paix quand on est en présence de cette personne. Avoir vraiment un lien et une connexion avec cette personne. Donc ça, vous allez prendre conscience que par rapport à votre vie sentimentale, vous allez prendre de la hauteur, vous savez qu'il y a un travail à faire pour créer de l'harmonie, euh, ouais, de l'harmonie en tout cas et de la réussite également dans votre vie sentimentale. Mais bon, ça va être obligé de passer par en tout cas un travail sur soi. Ensuite, bon, on voit que vous allez prendre ce chemin, vous allez faire cette route. Il y a en tout cas sur votre chemin, il y a une rencontre qui se fait et qui passera en tout cas par une relation plutôt charnelle de base. D'accord? Il y aura pas, ça sera pas euh, je ne pense pas que ça soit une personne que vous allez rencontrer par des réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est plutôt lors d'un déplacement ou d'un voyage. Effectivement, vous pouvez après vous connecter à l'endroit où vous allez vous retrouver et puis vous allez tomber sur quelqu'un. Bon, on partira plutôt ici sur quelque chose de sexuel qui sera en tout cas fait par le hasard. Il se peut d'ailleurs qu'il y aura même une différence d'âge avec cette personne. Il se peut qu'il y ait un côté, en tout cas vacances, hein, qui soit en lien avec ça. Donc il se peut que ça soit pendant des vacances que les choses se passent. On peut avoir aussi le fait de rencontrer une personne d'origine étrangère à vous, par hasard en tout cas, par le biais d'une soirée. C'est quelqu'un qui pourra être d'ailleurs être même vu, qui peut être mis sur un piédestal. Cette personne peut être mise sur un piédestal. Pour d'autres personnes, vous allez trouver une paix, une sérénité concernant des documents juridiques, d'accord? Vous allez pouvoir en tout cas décoller, vous allez pouvoir partir d'une situation. Il y avait un travail en lien avec votre ex-conjoint, en tout cas il y avait peut-être la séparation était peut-être déjà faite, mais il y avait une entreprise ou un travail que vous faisiez ensemble, et du coup vous pouvez quitter ou partir de ce travail que vous faisiez ensemble. C'est un peu un tirage, comme c'est le premier là que je fais sentimental, ça va celui-là il sera certainement différent des autres que je vais faire parce que je vais certainement orienter les autres différemment, mais ce qui ne change pas l'interprétation, ne vous inquiétez pas, c'est juste que des fois, voilà, quand je pars en intuitif comme ça, je n'ai pas vraiment de choses cadrées, quoi. Ok, la 8 de denier et la maison Dieu. Vous préparez un chamboulement, en tout cas, vous préparez de changer. Il y a deux fois la maison Dieu quand même. Vous préparez un chamboulement. Pour certains, au niveau du travail, il se peut que
Il y a une activité professionnelle qui s'arrête. Tempérance, on nous parle des compromis, de la communication. Par rapport à une blessure, hein, en tout cas. Par rapport à une blessure, on trouve un compromis. Il se peut aussi que vous détectiez quelque chose qui vous effondre à travers la communication. Ça peut être des échanges amoureux. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple. Peut-être que vous allez apprendre en fait un adultère ou peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas. On va voir avec l'améthyste. Je range juste un tout petit peu avant que... Après, je m'embrouille en mélangeant toutes les cartes. Ok, on nous parle d'une addiction, d'une dépendance malsaine chez un homme ici. Vous pouvez être aussi vous-même obsédé par une personne, être en codépendance. Il y a beaucoup de choses contradictoires dans votre tête. Vous en êtes conscient. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est, mais... Ok, on nous parle d'une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. C'est une personne qui sera en tout cas de nature stable, qui peut aussi également avoir eu une famille dans le passé. Pour d'autres, il y a d'ici 3 mois l'annonce d'un projet ou d'un enfant dans votre couple. Ok, on nous parle de l'âme sœur, on nous parle de la magie, de la passion, du printemps, de faire un choix. Ok. Par rapport à votre âme sœur, par rapport à une personne pour qui vous ressentez un lien très fort, d'accord? C'est pas forcément âme sœur, flamme jumelle, en tout cas c'est une personne pour qui il y a un lien très très fort, avec qui il y a en tout cas une passion, il y a une magie, ou il y avait en tout cas une magie avec cette personne. Je vous dis ça parce que là actuellement, avec la blessure et le burn-out, il y a une situation qui est blessante, il y a du chagrin, il y a des pleurs, d'accord? Euh, la sensation d'un échec. On est en crise ici par rapport à quelque chose qui est d'ordre un petit peu envoûtant et passionnant. On peut se faire une inquiétude pour votre... Vous pouvez vous inquiéter pour votre autre, dans le sens où peut-être qu'on a un personnage qui est très magnétique et la peur que cette personne attire d'autres personnes, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on parlera ici d'une passion dévorante, d'accord? Quelque chose qui est plutôt néfaste et toxique. On voit quand même qu'il y a tout de même un renouveau. Bon, on peut nous parler d'un bélier, taureau ou gémeaux. On nous parle également du printemps, je vous en ai parlé tout à l'heure. On nous parle aussi d'un nouveau départ. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle qui est en tout cas appuyé ici hein, par vos guides, vos anges, peu importe, votre conscience. Hein, tout dépend de comment vous agissez dans la vie courante. Et donc, vous allez vous sentir protégé dans ce nouveau départ. Vous allez devoir faire une issue. Vous allez devoir faire une issue. Vous allez devoir prendre une issue en tout cas et faire un choix concernant votre vie et surtout concernant les addictions ou alors les obsessions que vous pouvez avoir envers cette personne. Vous allez trouver en tout cas les solutions parce que vous allez rentrer dans une guérison et vous allez refuser tout ce qui est d'ordre addictif, d'accord? Ok, on nous parle d'une instabilité dans votre cœur. En tout cas, vous ressentez un moment, une puissance et puis au bout d'un moment, vous vous sentez très effondré. Vous repensez en tout cas à des choses qui vous piquent au niveau du cœur. On nous dit ici que ça va durer un certain temps quand même. Hein. C'est quelque chose que vous deviez vivre parce que c'est karmique, donc ça devait vous éveiller en tout cas pour prendre ce nouveau départ.
Ok. Il y a quand même quelque chose d'assez ouais, karmique par rapport à votre passé. Donc vous devez en tout cas prendre conscience, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est instable, d'accord, et qui est probablement karmique, hein. Il y a toujours cette notion de revenir en arrière. Ok, on vous dit d'être prudent parce qu'on a quand même la méfiance. Mais en tout cas, vous allez agir de façon, je pense, intelligente. Voilà les Capricornes. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'est vrai que c'est parti un petit peu en live. Mais voilà, en tout cas, quand je le sens que c'est comme ça, c'est tout. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'août et une très bonne rentrée du mois de septembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.